L'histoire commence alors que nous observons quelqu'un qui parvient à peine à rester sur une corde raide. Les élèves racontent qu'il vient de se battre et qu'il n'est qu'une source d'ennui. Même les parents discutent de sa dangerosité. Tout le monde pense qu'il est trop dangereux pour être regardé, mais c'est normal puisque tout le monde sait qu'il ne sait pas comment interagir avec les gens. Ils insultent son apparence, citant le fait qu'il refuse de se teindre les cheveux en noir, même la couleur d'un de ses yeux est incorrecte, et ils utilisent cela pour dire qu'il doit être maudit. Tout le monde le trouve dégoûtant, et l'enfant finit par tomber de la corde. Nous voyons alors pour la première fois notre protagoniste en colère, Sakura. Il explique qu'il aime les forts et qu'il se fiche éperdument des faibles. Non loin de là, des gars harcèlent une fille et lui demandent si elle veut aller faire quelque chose. Elle aimerait bien leur écraser des œufs sur la tête, mais ce serait du gâchis. Le type lui conseille de ne pas se comporter de façon aussi coincée, et il l'empêche de partir. Sakura lui explique alors que ce qu'il déteste le plus, ce sont les faibles qui se croient forts. Sakura s'interpose auprès de la bande de harceleurs et leur dit qu'il est trop tôt pour se comporter de façon aussi minable. Le chef tente d'attaquer Sakura, mais malheureusement, il fait partie de ceux que Sakura déteste le plus. Sakura l'élimine facilement et se demande ce qui peut bien se passer dans sa tête pour qu'il se croie fort alors que ce n'est pas le cas. Sakura exige qu'il se grave son nom et son visage dans le cerveau afin qu'il puisse dire à tous les faibles qu'ils connaissent de s'enfuir lorsqu'ils le verront. Sakura est une sorte de psychopathe, car il veut aussi qu'ils connaissent son nom pour qu'il puisse dire à toutes les personnes fortes comment le trouver. Il déclare qu'il est Sakura Akura du lycée Furin. Sakura quitte ses abrutis, mais la fille l'arrête pour le remercier. Sakura est confus et se demande si elle lui parle, elle confirme que oui, et Sakura lui dit clairement qu'il n'a pas fait ça pour la sauver, il a seulement battu ses gars parce qu'il l'ennuyait. Sakura décline son offre de manger quelque chose, mais elle finit quand même par le nourrir. Elle voit bien qu'il n'est pas originaire de la ville, et qu'il est plutôt rare que quelqu'un vienne la visiter. Elle lui explique que le gang qu'il vient de combattre a causé beaucoup de problèmes et que la sécurité publique de la ville est devenue inexistante. Elle avoue ne pas être originaire de cette ville non plus et se présente sous le nom de Tachibana. Sakura ne comprend pas pourquoi elle est si gentille, car la plupart des gens auraient peur de lui, surtout après qu'il ait battu 5 hommes. Sakura mange à contre-séure quand elle le lui demande, mais il est choqué de voir à quel point c'est bon. Il se demande si le restaurant propose des plats à emporter, mais elle le corrige car l'imbécile essaie de dire à emporter. Tachibana lui fait remarquer que la couleur de ses yeux et de ses cheveux n'est pas du tout la même, et il se demande si cela lui pose un problème. Elle est plus étonnée qu'autre chose, mais la paranoïaque Sakura pense qu'elle veut se battre. Sakura est surprise, car normalement les gens sont effrayés par son apparence et exigent qu'il se teigne les cheveux. Sakura explique que l'apparence n'a pas d'importance dans un combat, et que c'est pour cela qu'il est venu à Furin. Furin est connu pour avoir les élèves qui ont les plus mauvaises notes, mais ce sont aussi les meilleurs combattants. Ce sont eux qui passent à travers les mailles du filet des autres écoles et qui finissent à Furin. Ici, les factions se battent tous les jours pour déterminer qui est le meilleur. Leur dévouement au combat est si fort qu'ils se battent même les jours fériés, et Sakura est déterminée à devenir la meilleure. Tachibana lui fait remarquer qu'il vise plutôt haut, mais Sakura lui révèle qu'en réalité, il est aussi bête qu'une brique et que le combat est tout ce qu'il connaît. Pour lui, rien n'est plus beau que de se battre pour être le numéro 1, et cet endroit est parfait pour lui. Tachibana comprend vite pourquoi il porte déjà l'uniforme alors que l'école ne commence que demain, c'est parce qu'il est excité. Sakura, embarrassée, explique qu'il vient de déménager et qu'il n'a rien d'autre à se mettre, mais elle ne fait que le taquiner davantage. Notre Sakura a recours à la bagarre, comme toujours, et exige qu'ils aillent se disputer à l'extérieur. C'est à ce moment-là que Tachibana, un client âgé, oublie presque son sac de sport, mais Sakura le lui rappelle. En rentrant chez lui, Sakura pense à l'étrangeté de cette interaction, le vieil homme lui a donné des bonbons et a dit à Tachibana de le remercier. Sakura n'est pas habitué à tant d'éloges, alors il traite toute la ville de bizarre, y compris Tachibana. Il lui fait remarquer qu'il porte l'uniforme d'une école de délinquants et que son apparence est également très étrange. Il n'est pas logique que les gens le remercient, les gens normaux seraient sur leur garde en sa présence et ne lui feraient pas confiance. Sakura a déjà ramassé le portefeuille de quelqu'un qui l'a accusé de l'avoir volé. Tachibana explique alors que Sakura a fait le bon choix en venant à Furin, mais que malheureusement, il n'y a aucune chance qu'il devienne le chef de file, elle déclare de façon choquante qu'il ne pourrait même pas battre qui que ce soit, et encore moins être le chef de file. Sakura fait remarquer qu'elle n'a aucune idée de sa force, elle reconnaît qu'il a peut-être des muscles puissants, mais explique qu'il ne pourra toujours pas devenir le meilleur chien. Le problème qu'il rencontre est qu'il est tout seul. Sakura devient furieuse et déclare qu'il n'est pas si faible qu'il ait besoin de compter sur quelqu'un d'autre pour gagner. Alors qu'il part, Tachibana précise qu'elle ne parle pas de force physique, elle lui recommande d'aller rencontrer des enfants furins pour qu'ils comprennent. Non loin de là, un groupe de voyous fait des ravages et une pauvre dame appelle quelqu'un à l'aide. Sakura tombe sur les gars de tout à l'heure, et le chef est surpris qu'elle soit venue, il traite notre garçon d'ordure furin, mais Sakura essaie de l'ignorer.
Le leader fait remarquer qu'il n'a pas oublié son visage et se moque de Sakura pour son apparence. Ce gars est choqué. Cependant, quand il réalise que ce sont les vrais cheveux et la vraie couleur des yeux de Sakura, il pensait qu'il faisait juste un horrible cosplay, mais il fait remarquer que c'est encore plus dégoûtant si c'est réel. Sakura sourit, car c'est ce que devrait être une réaction normale à son apparence, c'est le dégoût auquel il s'est habitué, mais ce n'est pas grave parce qu'il a renoncé à cette extrémité. Sakura veut toujours sentir qu'il a de la valeur, s'il peut battre celui qui est en face de lui, alors il peut sentir qu'il est meilleur qu'eux. Le problème, c'est que Sakura n'arrête pas de penser à Tachibana qui lui a dit qu'il ne sera pas le meilleur parce qu'il est seul. Le chef déclare que sa bande va déclencher une guerre contre Furin parce que Sakura l'a frappé, mais Sakura n'écoute même pas. Il est toujours concentré sur les paroles de Tachibana alors qu'il frappe à nouveau le chef, et il déclare que ce n'est pas lui qui évite les gens. Sakura exprime ce qu'il pense vraiment de son apparence, la façon dont les gens agissent n'a pas de sens. Il sait mieux que quiconque qu'il a l'air bizarre, mais il n'a jamais rien fait à ceux qui l'insultent, c'est juste ce qu'il est. Sakura commence à frapper cet énorme groupe de voyous, dans son esprit, tant qu'il sera le plus fort et le meilleur combattant, il sera le meilleur, être seul n'a rien à voir avec cela. La bande tente de l'attaquer tous en même temps, mais c'est peine perdue car Sakura est bien plus habile qu'eux. Sakura s'attaque instantanément à tous les adversaires qui s'approchent de lui, et le combat est en quelque sorte à sens unique, même si Sakura est en infériorité numérique. C'est alors que l'un des voyous prend Tachibana en otage, mais il paie cher ce geste stupide car Sakura l'assomme instantanément. Tachibana le remercie, mais Sakura explique une fois de plus que les voyous l'ont juste énervé, ils ont essayé d'utiliser un couteau, alors il dit à ces idiots de garder le combat propre. L'un d'entre eux tente de s'approcher furtivement de lui, mais il en tire une bonne leçon. Sakura en repousse encore d'autres, mais il est gêné par le fait qu'il doit rester au même endroit pour défendre Tachibana, il se demande pourquoi il la défend en premier lieu et se rappelle qu'aider les autres n'est jamais une bonne chose. Sakura continue de la défendre, mais l'un des voyous finit par utiliser le couteau pour lui couper la jambe. Sakura est en très mauvaise posture et se dit que c'est la raison pour laquelle il ne défend pas les gens. Il se demande encore une fois pourquoi il a décidé de l'aider et s'apprête à lui asséner un coup de batte sur le crâne. C'est alors que quelqu'un arrête l'attaque, et Sakura remarque que cet étranger porte un uniforme de furin. Ce type a étonnamment arrêté la batte avec son dos, et il dit à Tachibana de ne pas dire à une certaine personne qu'elle était en danger. Ce type élimine le porteur de la batte et dit aux voyous qu'ils ont mis un sacré bazar dans cette ville. Ses copains arrivent, et le type dit furieusement aux gangs qu'ils ont de gros problèmes. Les renforts sont arrivés, mais ils sont déçus de voir si peu d'adversaires, car ils n'avaient pas tous besoin de venir pour se battre. Sakura est en état de choc car il ne comprend pas pourquoi Furin le sauve. Les voyous sont terrifiés à l'idée de voir le dénommé Hiraji, mais ils sont sûrs de pouvoir gagner car ils sont beaucoup plus nombreux qu'eux. Hiraji dit aux autres de se débarrasser rapidement de ces types, et il commence à les démolir complètement. Un type va attaquer Sakura, et Sakura se retrouve dans une situation terrible car sa jambe ne peut pas bouger. Hiraji le sauve à nouveau et dit à Sakura de rester en arrière s'il est blessé. Sakura lui fait furieusement remarquer qu'il n'est pas son patron et explique que les voyous étaient à lui pour se battre. Hiraji lui dit simplement d'arrêter de bouger car cela rend plus difficile leur protection. Sakura est complètement choqué, et il regarde autour de lui pour constater que les habitants de la ville encouragent les gars de Furin. Sakura n'arrive pas à croire ce qu'il entend, et Tachibana lui rappelle qu'elle a dit que la sécurité publique de la ville était presque inexistante. Cependant, ce n'était vrai que jusqu'à il y a 2 ans, tout cela a changé, et c'est grâce aux étudiants de Furin. La première chose qu'ils ont faite a été d'installer un panneau d'affichage à l'entrée de la ville. Il y est écrit que si quelqu'un sème le trouble dans la ville en portant atteinte aux personnes ou aux biens, ils seront les seuls à le purger, peu importe qui il est. Tachibana explique qu'à un moment donné, les habitants ont donné un nouveau nom aux élèves furins, parce qu'ils se battent pour protéger une ville. Ils sont connus sous le nom de bouclier beau furin de la ville, appelé Windbreaker, coupe-vent. Après le combat, tous les habitants de la ville viennent remercier les garçons, bien qu'ils aient été connus comme des voyous de bas étage. Les étudiants de Furin sont maintenant très respectés dans la communauté. Cependant, ils se battent encore souvent, ils sont aimés de tous, mais surtout, on a besoin d'eux. Sakura est choquée de voir à quel point cette ville est différente depuis que les combattants sont traités comme des héros. Ils ont l'apparence de voyous, et ils se battent même tout le temps, mais personne n'a peur d'eux. Sakura est submergé par l'émotion, et il est choqué lorsque les habitants lui disent qu'il a fait du bon travail en tenant bon. Une petite vieille propose même de soigner sa blessure, mais Sakura ne peut pas supporter toute cette gentillesse et demande qu'ils s'arrêtent tous. Tachibana commence calmement à soigner sa blessure et lui rappelle qu'elle a dit qu'il était seul. Cependant, elle explique qu'elle a pu voir tout de suite qu'il n'avait pas choisi de l'être. Elle n'arrive pas à le cerner complètement, mais elle explique que les habitants de cette ville ont besoin de sa force. Sakura ne peut pas gérer tout ce qui se passe, et il déclare qu'il n'a besoin de personne et qu'il ne s'implique pas. Tachibana s'empresse de lui faire remarquer que ses actes sont tout autres. Il a rappelé au vieil homme l'existence de son sac, et il s'est également battu pour la protéger. Tachibana souligne qu'il n'a pas abandonné les gens,
et qu'il n'a pas à le faire, au moins, elle déclare qu'elle ne lui tournera pas le dos, et elle demande donc qu'il se tourne vers elle aussi. Tachibana est sûr que c'est ainsi qu'il pourra devenir ce qu'il voulait, Sakura a encore du mal à accepter tout cela, et il se précipite vers les autres, il saute en l'air et fait remarquer que les délinquants semblent jouer les héros maintenant, il admet que toute cette histoire de bouclier de la ville semble vraiment cool, et il détruit complètement le chef du gang qui terrorisait la ville, tout le monde regarde en état de choc, et Sakura se demande si les gens ont vraiment été collés par lui là, nous apprenons alors que c'est l'histoire de comment un paria de bas étage qui ne sait que se battre est devenu le héros de la ville. Un peu plus tard, Sakura arrive au restaurant de Tachibana, furieuse de devoir porter la vieille grand-mère Sato. Elle craint qu'elle ne se blesse en descendant de son dos, mais il lui dit simplement de se dépêcher. La grand-mère Sato choque notre garçon en descendant, et il est furieux car elle lui a dit qu'elle avait tellement mal aux hanches qu'elle ne pouvait plus marcher. La vieille dame le remercie, mais Sakura ne sait toujours pas comment gérer une telle gentillesse. Tachibana l'empêche de partir et lui donne de la nourriture car c'est aujourd'hui sa cérémonie d'entrée. Comme il est encore tôt, elle détermine une fois de plus qu'il est gonflé à bloc pour aller à l'école. Il le nie, mais elle comprend parfaitement qu'il y a beaucoup de personnages intéressants à Furin. C'est alors qu'arrive un certain Nirei, qui tombe à la renverse. Il se demande ce que Tachibana pense de son nouvel uniforme, mais Sakura lui fait remarquer qu'il a encore les étiquettes sur sa veste. Nirei réussit à enlever toutes les étiquettes de ses vêtements et Tachibana informe Sakura qu'ils seront tous les deux dans la même classe. Nirei remarque les cheveux et les yeux étranges de Sakura, qui pense que cela lui pose un problème. Nirei est surpris par l'attitude de Sakura et pense qu'elle doit avoir du mal à être toujours aussi stressée à son jeune âge. Nirei essaie de comprendre pourquoi une personne comme Sakura est venue dans leur ville. Sakura est insultée, mais Tachibana lui assure que Nirei est comme ça avec tout le monde. Nirei souligne avec enthousiasme que le lycée Furin n'est pas une école ordinaire, les membres de Beau Furin se lèvent pour protéger les habitants. Ils défendent les faibles et écrasent les méchants, ce sont donc des héros de la justice. Tous ceux qui viennent à Furin les admirent et veulent eux aussi contribuer à la protection de la ville. Nirei est l'un d'entre eux, mais il se demande pourquoi quelqu'un qui n'a aucun lien avec Furin comme Sakura est venu dans leur ville. Sakura explique clairement ses intentions et révèle qu'il est là pour prendre la tête du groupe. Protéger la ville, c'est bien, mais il y a beaucoup de gens forts ici, et Sakura veut simplement être le meilleur d'entre eux. Nirei devient très sérieux et lui dit qu'il ne devrait pas dire des choses qu'il ne pourra jamais faire, il dit cela parce qu'il craint que Sakura ne devienne chauve. Sakura en a assez de son petit numéro comique et demande à ce qu'ils se battent, mais il se fait tard. Nirei doit partir car il veut faire 3 tours de patrouille en ville avant la cérémonie d'entrée, il déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il sera un héros de la justice, mais il montre à quel point il est maladroit en partant. Tachibana lui fait remarquer qu'il est très drôle, mais Sakura n'arrive pas à croire qu'un abruti comme lui veuille devenir un héros de la justice. Tachibana est surpris d'entendre Sakura parler de l'apparence de quelqu'un d'autre, mais Sakura veut dire que les gars comme lui sont du genre à toujours se dégonfler dans les combats, pour lui, rien n'est plus laid. Tachibana dit que ce n'est qu'une supposition, mais Sakura explique qu'il a vu cela un nombre impressionnant de fois. Tachibana prend alors un moment pour lui apprendre quelque chose, elle lui fait remarquer que le fruit du café est d'une couleur bien différente de celle des grains de café qu'elle a dans des bocaux. La leçon est que si vous ne regardez les choses que d'un seul point de vue, vous n'en verrez jamais la véritable forme. Elle pense qu'il ne devrait pas être si prompt à faire des suppositions et l'encourage à mieux connaître les gens pour savoir comment ils sont vraiment. Sakura retient vraiment cette précieuse leçon, mais il pense simplement qu'elle veut dire que Nirei est un bon combattant. Tachibana est déçue car elle se demande si le combat est la seule chose qui l'intéresse, après son départ, Sakura pense toujours qu'il a raison. Le boulanger lui explique alors que les enfants de Furin aident toujours la ville et qu'il veut leur rendre l'appareil. Ils reconnaissent Sakura comme étant celui qui s'est opposé au gang la veille, et lui font remarquer que tout le monde parle de lui. Sakura ne sait pas comment réagir aux compliments et s'en va, mais ils insistent pour qu'il prenne des sandwichs pour le déjeuner. En traversant la ville, Sakura s'aperçoit que plusieurs personnes pensent la même chose que lui. Sakura n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et se demande ce qui ne va pas chez tous les habitants de cette ville. Ils sont bien trop gentils avec un gars comme lui, mais Sakura se rend compte qu'il s'attendait à ce qu'il le traite mal. Dans une ruelle, Nirei se fait tabasser pour avoir empêché un gars d'importuner une fille, les gars se moquent de lui parce qu'il pense pouvoir protéger la ville et il déclare que c'est lui qui a besoin d'être protégé. Nirei essaie de les faire revenir sur leur décision, mais il se fait simplement bousculer, les gars sont surpris quand Nirei déclare que ceux qui causent de la douleur ou apportent de la destruction à la ville seront purgés par Beau Furin. Le chef s'énerve et déclare que peu importe que Nirei soit un coupe-vent, c'est lui qui sera purgé. Le gars se prépare à l'attaquer, mais Sakura arrive juste à temps pour aider Nirei. Nirei est choqué et se demande pourquoi Sakura le sauve, mais Sakura ne lui prête même pas attention, les brutes rient car Sakura est là pour sauver son pote, mais Sakura est insulté par cela. Il révèle que ce n'est pas vrai et qu'il déteste les faibles qui se croient forts, Sakura déclare que cela le rend malade, alors les brutes décident de leur montrer ce qu'elles peuvent faire.
Nirei craint pour sa sécurité car il est sûr que Sakura ne peut pas les combattre seul, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter car les gars sont tous inconscients quelques secondes plus tard. Nirei est surpris d'avoir réussi à les maîtriser en un clin d'œil, et il se demande qui est Sakura. Nirei est terrifié par lui, mais il remercie Sakura pour son aide. Il est sûr que Sakura est déçu que quelqu'un comme lui soit à Beaufurin et fréquente le lycée Furin, mais Sakura lui fait remarquer qu'il ne l'a pas sauvé. Sakura le traite de poseur typique et avertit Nirei qu'il devrait savoir ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable. Nirei explique qu'il se faisait toujours battre au collège. Un jour, il a été sauvé par quelqu'un de Furin et c'était quelqu'un dont il aurait normalement eu peur. À ce moment-là, le gars était vraiment cool, alors Nirei a voulu être comme lui. Nirei est venu à Furin pour devenir aussi génial, mais il s'effondre en réalisant qu'il est tout simplement pathétique. Sakura se dit qu'elle pensait que Nirei était du genre à se dégonfler dans les bagarres, mais il est clair qu'il s'est défendu tout seul. Sakura dit à Nirei qu'il est un combattant faible, mais qu'il y a une chance qu'il ne soit pas si nul que ça. Nirei est choqué et la fille qui l'a protégé arrive pour le remercier d'avoir pris sa défense. Elle remercie également Sakura, mais il tente de s'enfuir. Nirei l'en empêche et sort à nouveau son petit livre. Il bombarde Sakura de questions sur sa taille, son poids, son groupe sanguin et ses loisirs. Le gamin devient fou à analyser Sakura et à prendre des notes sur lui. Sakura l'arrête et Nirei lui explique qu'il aime simplement recueillir des données sur les gars qu'il aime et qu'il trouve cool. Sakura lui dit de faire ce qu'il veut, et Nirei prend cela comme une invitation à observer Sakura de près. Nirei lui propose de lui faire visiter la ville et lui révèle qu'il n'est peut-être pas d'une grande aide dans un combat, mais qu'il est le meilleur guide lorsqu'il s'agit de la ville et des gens qui y vivent. Sakura est alors surprise lorsque Nirei déclare qu'il peut guider Sakura jusqu'au sommet. Quelques instants plus tard, Nirei doit encourager Sakura à se mettre en route, mais il est occupé à manger car il a très faim après les combats. Sakura est émerveillé par la qualité du pain et Nirei s'y intéresse aussi, mais il se rend compte qu'ils doivent se dépêcher d'aller à l'école. Ils finissent par y arriver et Sakura est excité car il y aura un tas de gens comme les gars qu'il a rencontrés avant. Nirei trouve la liste des classes et il est ravi de constater que Sakura et lui sont dans la même classe. Nirei est étonné par tous les autres noms de la liste, mais il ne les connaît pas personnellement, ce sont juste des gens qu'il admire. Sakura pense que cela n'a pas d'importance de savoir qui est dans leur classe, mais Nirei fait remarquer qu'ils vont passer beaucoup de temps avec ces personnes. C'est alors que Nirei est choqué par un nom en particulier, et Sakura lui fait remarquer qu'il a perdu toute son énergie. Nirei s'en remet cependant, car Sakura essaie d'être amical avec tout le monde en classe, et il essaie de l'encourager à leur sourire. Sakura pense qu'il plaisante, mais Nirei lui fait remarquer que les membres de Beaufurin se sont rassemblés pour protéger la ville. Sakura n'est pas d'ici, donc les garçons n'aimeront certainement pas ça, et ils demanderont à Sakura pourquoi il est venu à Furin. Nirei pense qu'il est très important de montrer que Sakura est inoffensive et qu'elle n'est pas l'ennemi de Beaufurin. Sakura ne l'écoute même pas pendant qu'il s'échauffe. Nirei se demande pourquoi, et il est choqué quand Sakura lui répond qu'il se prépare à tout. Nirei est déçu qu'il n'ait pas écouté et lui fait remarquer qu'en tant qu'étranger, le moindre malentendu pourrait retourner toute l'école contre lui. Sakura ne se préoccupe pas de savoir si tout le monde se retourne contre lui, et rappelle à Nirei qu'il est là pour se battre jusqu'au sommet. Sakura entre dans la classe et Nirei est horrifié lorsqu'il devient évident que tout le monde le regarde. La classe est remplie d'élèves à l'air dur, mais Sakura ne pouvait pas demander mieux. Un élève sait qui est Sakura, mais cette dernière se met immédiatement sur ses gardes. Nirei s'excuse pour lui et reconnaît instantanément cet élève d'après son livre. Cependant, le gamin dit qu'il est Leonardo DiCaprio. Sakura tombe dans le panneau au début et Nirei n'avait aucune idée que ce type à l'air froid pouvait être un tel plaisantin. Nirei sait que son nom est en fait Ayato Suo. Il dit que son cache-œil scelle un ancien esprit chinois dans son œil droit. Sakura perd son sang-froid lorsqu'il se rend compte que le gamin ne fait que parler, mais il reste sérieux et s'approche de Sakura. Le moment devient tendu car Nirei craint que les gens qui viennent de l'extérieur de la ville soient vraiment traités comme des anomalies. Sakura se prépare à se battre et Nirei est terrifié à l'idée qu'il n'y ait aucun moyen de l'arrêter. C'est alors qu'il est choqué lorsque Suo tape dans le dos de Sakura et la complimente pour avoir été la star de la bagarre qui a eu lieu la veille dans la rue principale. Les autres élèves se demandent de quoi il parle, alors Suo explique qu'avant l'arrivée d'Eraji à la bagarre, c'est Sakura qui protégeait la ville en premier. Nirei ne le savait même pas, et les autres élèves commencent à se rassembler autour de Sakura. Il y avait des rumeurs à propos d'un élève inconnu qui portait leur uniforme, et ils sont heureux que cette personne ait fait du bon travail pour aider la ville. Ils sont un peu trop proches pour se sentir à l'aise, mais Nirei décide que c'est mieux que de les voir se retourner contre Sakura. Il est clair qu'ils ne le considèrent pas comme leur ennemi, donc Nirei se détend car la personne qu'il craignait avant devrait être d'accord avec Sakura aussi. Les gars se demandent toujours pourquoi il est venu à Furin en premier lieu, donc Sakura révèle qu'il est venu pour la première place. Ils sont tous surpris, donc Nirei essaie d'expliquer que Sakura n'est pas là pour les retenir et les frapper. Sakura dit que si, mais son nouveau copain lui dit de le laisser s'occuper de ça. C'est alors qu'une table est jetée, et c'est un étudiant terrifiant. Sakura prend un air excité, mais Nirei le supplie de ne pas se battre contre ce type, c'est le plus dangereux de leur classe,
et peut-être même de toute l'école. Il s'appelle Kyotaro, et Sakura déclare qu'il préfère se battre contre des chiens fous comme lui, alors Kyotaro dit qu'il va l'écraser. Kyotaro lance un puissant coup de poing, mais Nirei est choqué lorsqu'il se rend compte que Suo l'a instantanément écarté de la trajectoire. Sakura l'a également esquivé et complimente Kyotaro en disant qu'il est le genre de personne qu'il s'attendait à voir à Furin. Kyotaro est encore plus contrarié, mais c'est exactement ce que Sakura espérait. Nirei est terrifié, mais Suo est heureux de voir quelques étincelles voler. Suo explique que l'erreur de Sakura a été de dire qu'il serait le top dog devant Kyotaro. Sakura fait de son mieux pour esquiver toutes les attaques de Kyotaro tandis que Suo explique que Kyotaro visite le lycée Furin depuis qu'il est au collège. En reconnaissance de sa détermination, Kyotaro a été la seule personne autorisée à s'appeler Beau Furin avant de commencer officiellement. Il est d'une loyauté si extrême envers le Grand Manitou qu'il s'est mérité le surnom de fanatique du Grand Manitou. Un autre élève supplie Suo d'arrêter le combat, car il est assuré que le nouvel élève sera tué par Kyotaro, mais tout le monde est choqué lorsque Sakura esquive une autre attaque et effectue un contre. Sakura fait remarquer que Kyotaro est un fan de la première place, ce qui signifie qu'il ne peut pas penser par lui-même. Il n'est probablement même pas capable de faire ses propres choix. Sakura explique donc qu'un gars comme lui n'a aucune chance de le battre. Kyotaro, ensanglanté, est furieux, et les deux se remettent à se battre, mais ils sont interrompus par une annonce. La personne à l'autre bout du fil tâtonne avec le micro, mais finit par souhaiter la bienvenue à tous les élèves à Furin. Sakura est contrarié d'avoir été interrompu, alors il veut juste retourner au combat. Cependant, les autres élèves sont complètement concentrés sur l'annonce, et Sakura se demande qui est le type qui a réussi à attirer leur attention. Il se présente sous le nom d'Umemiya, et Sakura comprend qu'il s'agit du top dog de Furin, l'homme le plus fort de Furin. Tout le monde attend avec impatience d'entendre ce qu'il a à dire, mais Umemiya dit qu'il a oublié. Il décide de dire à tout le monde de ne pas oublier de profiter de leur jeunesse. Ils sont au lycée maintenant, alors ils devraient essayer de se faire beaucoup de souvenirs. Il suggère qu'ils aillent tous à la plage et qu'ils achètent de la glace pilée. Nirei n'arrive pas à croire ce que dit ce dur à cuire, mais Kyotaro pense qu'il essaie de se moquer du chef. Umemiya pense qu'avec autant d'élèves, il y aura forcément des frictions, mais il suppose qu'il ne s'agit pas de fauteurs de troubles qui se battraient à coups de poing dès le premier jour. Kyotaro essaie de cacher le fait qu'il s'agit de fauteurs de troubles qui se battent à coups de poing le premier jour, et il essuie le sang sur son visage. Umemiya devient alors très sérieux pour un message, et il dit à tout le monde de défendre la ville. Ils ont reçu le nom de Beau Furin, ils doivent donc protéger les gens et tout ce qui est important. C'est la seule et unique règle de l'école, et tous les élèves l'acceptent. Sakura est choqué que ce type ne soit même pas dans la pièce, mais tout le monde est impatient d'obéir à ses ordres, et il se demande à quel point Umemiya est un combattant fort. Suo veut que les deux combattants se serrent la main en signe de compréhension entre jeunes, mais Sakura ne pense même pas que le combat est terminé. Nirei se demande pourquoi Sakura devient si rouge, mais Sakura le fait taire. Suo rappelle à Kyotaro qu'Umemiya n'aimerait pas entendre qu'il s'est battu avec un camarade de classe, et il dit à Sakura qu'il est important de montrer du respect aux autres élèves s'il veut devenir top dog. Kyotaro veut serrer la main de ses camarades, et Nirei supplie Sakura de se dépêcher de le faire. Sakura se prépare à le faire et se rappelle qu'il faut juste serrer la main. Sakura doit avoir traversé de sérieuses épreuves car il doit se rappeler de ne pas gifler la main de Kyotaro ou de ne pas le jeter par terre. Sakura lui serre la main mais se dit que toucher les gens en dehors d'un combat est vraiment bizarre. Suo est heureux de voir que leur jeunesse est brillante, mais leur emprise est si forte qu'ils se demandent tous les deux si l'autre n'est pas en fait un gorille. Les autres élèves fêtent l'événement et sont étonnés que Sakura ait réussi à frapper Kyotaro. Sakura est surpris par leur gentillesse, mais il se rend compte qu'il en a toujours été ainsi depuis qu'il est arrivé à Furin. Sakura est devenu silencieux, mais les autres élèves se demandent s'il s'est étouffé. Sakura se joint à la discussion en faisant remarquer qu'il ne s'étoufferait pas si facilement. Dans son esprit, cependant, il se dit qu'il n'avait jamais imaginé que les gens pouvaient être aussi amicaux. C'est alors que les élèves sont invités à sortir et, quelques instants plus tard, Sakura est surprise d'apprendre qu'ils doivent repeindre des graffitis. Sakura n'a aucune idée de la raison pour laquelle ils font cela, mais Nirei est fier de faire du bon travail, et Suo le félicite pour ses talents de peintre. Un retour en arrière, juste avant ce moment de peinture, montre ce qui s'est passé lorsqu'on leur a demandé de sortir. L'élève leur demande de le faire et leur explique qu'il aura des ennuis s'ils sont trop lents. Il leur a fallu presque 8 minutes pour sortir, alors Hiraji explique que les tout-petits sont plus rapides qu'eux. Sakura dit à Nirei qu'il a vu Hiraji quand il a sauvé Tachibana, mais Hiraji l'entend et devient furieux. Sakura n'est pas censé mentionner que Tachibana était là, et Hiraji explique qu'il aura de gros ennuis si l'on apprend que Tachibana était en danger. Hiraji le menace de faire quelque chose de grave s'il ne l'écoute pas, mais en fin de compte, il se met à cracher du sang. Hiraji prend des médicaments pour l'estomac et explique qu'il ne sait pas ce qui a amené Sakura dans cette école, mais qu'il a choisi un général difficile. Nirei se demande comment est Hiraji, et Sakura lui explique qu'il est du genre bizarre à se stresser jusqu'à en avoir mal à l'estomac,
et qu'il doit ensuite prendre une pilule pour le gaz. Nirei prend des notes sur Eraji et explique qu'il le fait parce que Eraji est l'un des 4 rois de l'école. Umemiya siège au sommet de Boffurin, mais juste en dessous de lui se trouvent ses généraux, les 4 rois. Chacun d'entre eux agit comme un capitaine pour les 3 années d'une classe donnée. Eraji demande aux élèves de se répartir en groupes dont le capitaine est un élève de 2e ou 3e année, et il leur explique qu'ils vont patrouiller dans la ville. Eraji est le capitaine du groupe de Sakura, qui comprend également Nirei, Suo et Kyotaro. Kyotaro et Sakura sont dans le même groupe car Umemiya a dit à Eraji de garder un œil sur les combattants du point qui posent problème. Les gars sont surpris qu'il soit au courant de la bagarre, et Sakura leur fait remarquer qu'il n'a fait que se défendre. Eraji doit les séparer pour qu'ils puissent continuer à patrouiller. Sakura fait remarquer qu'ils ne font que se promener et se demande pourquoi ils ne sont pas en train de tabasser des intrus. Eraji lui fait remarquer que ce serait de l'offense, pas de la défense. Se promener en uniforme suffit à effrayer les petits gangs, alors c'est ce qu'ils font. Sakura pense que c'est ennuyeux, mais Eraji fait remarquer que le fait de n'apprécier que les combats ne le rend pas très amusant non plus. À ce moment-là, Eraji fait son devoir en aidant un vieil homme à monter sur une échelle. Nous apprenons alors que c'est la raison pour laquelle les gars peignent, ils aident le vieil homme à peindre les graffitis, car c'est aussi le travail de Boffurin. Lorsqu'ils ont terminé, ils reçoivent de la nourriture en guise de remerciement. Eraji comprend parfaitement que Sakura ne s'intéresse qu'au combat, car tous les autres membres de Boffurin étaient dans le même cas. Cependant, ils ont fini par se rendre compte qu'être utile aux habitants de la ville est aussi amusant. Sakura réfléchit et prend une bouchée de son casse-croûte. Ils arrivent à un tunnel où Sakura voit le symbole d'un chien assez laid. Nirei aimerait être plus prudent dans ses paroles, et il explique qu'ils sont à la frontière entre Boffurin et le territoire d'une autre équipe. Après ces voies ferrées, ils ont leurs propres règles, et c'est comme un pays totalement différent. Il serait vraiment dangereux de causer des problèmes là-bas. Le symbole de l'autre équipe est la tête de lion, et il croit que la force est tout. C'est censé terrifier les étrangers, mais c'est le genre de devise qui plaît à Sakura. C'est alors que le groupe aperçoit un collégien de Furin poursuivi par des membres de l'équipe tête de lion. Il devient évident que ce gamin n'arrivera pas à passer la voie ferrée à temps, alors Eraji baisse la tête, car il n'y a rien à faire. Cependant, à ce moment-là, tout le monde est choqué lorsque Sakura et Kyotaro attaquent le membre de la tête de lion. Nirei est terrifié par ce qu'ils ont fait, car ils ne sont pas censés intervenir sur le terrain de la tête de lion. Sakura dit que le gamin est dans leur équipe, alors Sakura et Kyotaro soulignent que cela signifie que les membres de la tête de lion sont intervenus en premier. Sakura dit à Kyotaro de s'en aller car il peut s'en occuper seul, mais il ne l'écoute pas. Les membres de la tête de lion se moquent de leur coéquipier qui a été mis KO par un coup de pied, mais Sakura pense qu'ils sont impitoyables puisqu'il est censé être leur coéquipier. À ce moment-là, les têtes de lion sont terrifiées par l'arrivée de quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé. Eraji n'arrive pas à croire que ce type se soit présenté, et il révèle qu'il s'agit du commandant en second de la tête de lion, Togame. Togame se demande ce qui se passe et salue Eraji avec désinvolture lorsque ce dernier lui explique que les gars poursuivaient l'un des leurs. Sakura est agacé par l'attitude décontractée de ce type, mais il comprend qu'il s'agit d'une vraie personne lorsqu'il voit que c'est Sakura et Kyotaro qui ont assommé le membre de son équipe. Le gars assommé se lève, furieux contre eux pour avoir enfreint les règles et envahi leur territoire, mais Togame choque tout le monde lorsqu'il lui écrase une bouteille sur la tête. Togame se fiche de savoir si c'était sur leur terrain ou non, tout ce qui l'intéresse, c'est que ce gamin ait perdu le combat. Togame le frappe sans relâche et lui explique que sa défaite signifie qu'il est faible. L'équipe de la tête de lion n'aime pas les membres faibles, alors il continue à le frapper, mais Eraji l'arrête. Eraji lui fait remarquer qu'il fait partie de l'équipe de Togame, mais Togame le corrige. Il lui enlève sa veste à tête de lion et lui explique que leur groupe n'a pas besoin des faibles. Tout le monde est choqué par ce type impitoyable, mais Sakura le trouve tout simplement nul. Il pensait que la tête de lion croyait que la force était tout, mais il lui fait remarquer que battre les faibles n'est pas vraiment une preuve de force. Sakura s'oppose à ce type, déçu, alors qu'elle pensait avoir trouvé un groupe amusant. Tout le monde est choqué de le voir tenir tête à Togame, et les gars de la tête de lion sont persuadés que Togame va mettre fin à ses jours pour avoir dit ce qu'il a dit. Étonnamment, Togame n'y voit pas d'inconvénient et se montre plus curieux de l'étrange coiffure de Sakura. Togame n'aime pas non plus la rapidité avec laquelle Sakura parle et devient sérieux en soulignant que cela l'énerve. Togame révèle qu'il a pris sa décision et explique qu'il battra Sakura à plate couture quand le moment sera venu. Il affirme qu'il a mémorisé le visage de Sakura, et les gars de la tête de lion s'en vont. Nirei est terrorisé et fait remarquer que Sakura et Kyotaro viennent peut-être de déclencher une guerre. Suo le calme et lui fait remarquer qu'il ne veut pas que Nirei finisse comme Eraji. Eraji est tellement stressé qu'il doit prendre des pilules de gaz, et Nirei essaie de lui rappeler de ne pas dépasser la dose recommandée. Nirei regrette que Sakura n'ait pas provoqué Togame et souligne qu'il aurait pu les laisser partir après le coup de pied. Eraji est bien placé pour le savoir et explique que Togame est probablement l'homme le plus territorial de Lyon et qu'il n'aurait pas laissé passer ça, mais ce qui est fait est fait. Eraji choque alors tout le monde en reconnaissant qu'il aurait dû agir en premier en s'excusant.
Eraji dit à un collégien nommé Sasaki de venir avec eux pour qu'il puisse se présenter à l'Umemiya. Sakura voit bien que l'estomac d'Eraji lui pose problème, et elle se demande s'il a vraiment peur de se présenter à l'Umemiya. Umemiya avait l'air plutôt décontracté lors de son annonce, Sakura se demande donc quel genre d'homme il est vraiment. Ils arrivent sur le toit de l'école, et tout le monde s'émerveille de son incroyable beauté. Eraji s'approche d'Umemiya et Sakura se prépare à rencontrer le chef de l'école. Tous les élèves sont choqués de voir qu'Umemiya est tout simplement excité par ses plantes. Il veut faire un barbecue avec tout le monde pendant l'été, et Sakura se demande si ce type est vraiment le meilleur. Eraji explique qu'ils ont un vrai problème, et tous les garçons sont choqués quand Umemiya révèle qu'il le sait déjà. Ce n'est pas ce qu'ils pensent cependant, car le problème dont Umemiya parle est qu'ils n'ont pas assez de semis à planter. Eraji tente d'expliquer que le problème vient de la tête de lion, mais Umemiya se demande simplement s'il veut qu'il plante des habaneros. Les garçons voient bien qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais au moins, ils ont trouvé la cause des maux d'estomac d'Eraji. Sakura n'arrive pas à croire que ce type est le chef, mais Kyotaro exige qu'il montre un peu de respect à Umemiya. Umemiya vient de remarquer les autres gars et leur montre ses plantes. Eraji est frustré qu'Umemiya n'écoute jamais, et Sakura fait remarquer que toutes les plantes se ressemblent. Cela contrarie Kyotaro, et Umemiya lui dit de regarder de plus près, car toutes ces plantes sont différentes. Sakura se rend compte qu'Umemiya était aussi comme ça dans les haut-parleurs. Il est un peu gaffeur, mais sa voix suffisait à attirer l'attention de tout le monde. Sakura n'est pas en mesure de voir pour le moment, alors il se demande ce qui fait qu'Umemiya attire les gens vers lui. Sasaki n'en peut plus et décide d'expliquer ce qui s'est passé, il a poursuivi un voleur à l'étalage et, avant même de s'en rendre compte, il s'est retrouvé sur le territoire de la tête de lion. La tête de lion l'a poursuivi, mais il a été sauvé par Sakura et Kyotaro. Sasaki admire beaucoup Boffurin, et il s'est laissé emporter. Il s'en veut d'avoir déclenché un conflit avec la tête de lion, alors il s'excuse. Umemiya connaît son nom, et tout le monde est choqué quand Umemiya le remercie. Il explique que Sasaki protégeait les habitants de la ville, et qu'il n'a donc pas à s'excuser, il promet ensuite qu'ils s'occuperont du reste. Umemiya redevient alors décontracté en riant du fait que les têtes de lion ont dû détester se faire éjecter de leurs pieds. Eraji a très mal au ventre et s'excuse lui aussi, mais Umemiya lui fait remarquer qu'il ne peut pas être responsable de tout. Nerei est d'accord et fait remarquer que c'est Sakura qui a poussé les choses trop loin de toute façon. Umemiya se demande s'il a cherché la bagarre, mais Sakura explique qu'ils ont dit que la force était tout, en fait, ils étaient vraiment nuls, puisqu'ils ont battu quelqu'un de plus faible. Tout le monde regarde avec étonnement Sakura qui n'a rien retenu et qui a tout expliqué elle-même. Sakura craint d'être puni, mais il est choqué quand Umemiya est d'accord avec lui pour dire que Tête de Lion s'est comporté de façon assez nulle récemment. Il a entendu parler de ce que Sakura a fait sur Main Street, et combiné à ce qu'il a fait aujourd'hui, Umemiya ne peut que le remercier d'avoir protégé leur famille. Tous les garçons sont stupéfaits quand Umemiya l'appelle un nouveau petit frère fiable, mais Kyotaro n'aime visiblement pas ça. Sakura comprend enfin pourquoi tout le monde est attiré par lui, et c'est parce qu'Umemiya le fait se sentir en sécurité. Sakura ne sait pas comment gérer ce genre de situation, alors il repousse sa main et se demande qui a fait de lui son grand frère. Ce n'est pas si grave, car Umemiya considère tous les habitants de la ville comme des membres de sa famille. C'est alors qu'Eraji reçoit un appel d'un certain Kaji, mais il peut à peine parler et ne prononce que les mots Tête de Lion. C'est alors que le chef de la Tête de Lion attire leur attention, il entraîne Kaji derrière lui et se présente comme Shoji. Il appelle Umemiya en particulier et insiste pour qu'ils se battent. Nerei perd la tête car il est choqué que leur chef soit venu. Sakura, quant à elle, pense au fait que Togame était le commandant en second, et elle devient excitée quand elle réalise que ce chef doit être plus fort que lui. Il voit qu'Umemiya se prépare, mais il n'a aucune idée de la nature de ce sentiment. Tous les gars sortent, mais Umemiya leur dit de rester à l'écart. Sakura dit avec colère qu'il veut se battre, mais Umemiya est devenu très sérieux et déclare simplement qu'il ne se répétera pas. Sakura est choquée et réalise que ses jambes ne bougent plus. Umemiya a complètement changé, et Sakura se demande s'il s'agit bien du même homme. Umemiya dit à Shoji qu'il tient un de ses membres, et tout le monde est choqué de voir que Choi sourit juste devant lui. Umemiya peut être vraiment terrifiante, et il se demande à quel point Shoji doit être fou. Shoji est excité à l'idée d'un combat à 1 contre 1, il souligne qu'ils ont commencé le combat et qu'ils ne peuvent donc pas reculer. Umemiya reconnaît qu'ils ont commencé le combat, mais il souligne que Shoji en a déjà fait assez, il a battu plusieurs de ses membres, donc Umemiya les considère comme égaux. Shoji jette un coup d'œil autour de lui et Nerei est surprise que le gars ait accepté cette réponse. Umemiya dit à Shoji de partir, mais tout le monde est stupéfait quand il attaque à la place. Umemiya arrête facilement l'attaque et s'exclame que Shoji est toujours aussi impatient. Shoji fait remarquer qu'il a commencé un nouveau combat, c'est donc au tour d'Umemiya de riposter. Umemiya se demande pourquoi il veut tant se battre, mais tous les gars n'en croient pas leurs yeux lorsque Shoji déclare qu'il ne s'agit pas seulement de se battre, mais qu'il veut surtout abattre Umemiya. Shoji explique qu'il s'est ennuyé depuis qu'il est devenu le meilleur de la Tête de Lion, Umemiya est le meilleur de Boffurin, mais il semble toujours rire et s'amuser.
Shoji trouve cela injuste et veut faire de Furin la sienne. Nerei pense que le gamin est fou, mais Umemiya semble savoir quelque chose, il comprend que ce quelque chose a dû être dur pour Shoji, mais Shoji n'a aucune idée de ce dont il parle. Shoji est alors surpris par l'arrivée de ses autres membres, ce qui pousse les Bofurins à intervenir. Togame appelle Sakura Reversi et Sakura l'appelle Shaggy. Umemiya tente d'arrêter les gars, mais Sakura explique que même s'il n'interviendra pas dans un duel, il ne peut pas rester là à regarder une invasion, sa réponse est surprenante, mais Umemiya semble s'en réjouir. Shoji aimerait que tout le monde parte pour qu'il puisse avoir un tête-à-tête avec Umemiya, mais Togame pense que ce n'est plus une option, il montre l'école, et nous voyons que tous les élèves de Furin sont en colère et prêts à se battre. Nerei panique car les choses pourraient très vite dégénérer, mais Umemiya dit à tout le monde de ne pas bouger. Umemiya accepte de se battre contre Shoji en un contre un à condition qu'il dise à ses gars de reculer, l'un d'eux insulte Umemiya parce qu'il a peur du combat, mais Kyotawa l'avertit de faire attention à ce qu'il dit, le gars continue de s'énerver, mais un autre gars de la tête de lion fait remarquer que Kyotaro était l'un des gars du pont, Suo se moque de la façon dont ce gars parle, Togame calme donc tout le monde est alors surpris quand il suggère qu'ils gardent leur duel. Pour un autre jour car il commence à faire sombre, sa raison est assez mauvaise cependant car il fait remarquer qu'il est difficile de voir les visages des gens se faire défoncer la nuit, il se demande si Reversi est d'accord avec lui, mais Sakura fait remarquer que c'est son visage qui va se faire défoncer. Shoji voit bien que ces deux-là ont une dent contre l'autre, alors il propose que tout le monde s'en mêle, il ne recommande pas une bagarre générale, mais plutôt des combats à un contre un. Togame est d'accord, et il décide que Umemiya affrontera Shoji, Sakura affrontera Togame, Kyotaro affrontera le blond, et Suo affrontera le silencieux. Umemiya pense que son duel contre Shoji devrait suffire, mais Sakura et les autres gars acceptent de se battre, ils sont tous les trois très enthousiastes, et Hiragi n'arrive pas à croire les nouveaux enfants de cette année. C'est alors qu'un autre membre de la tête de lion demande à pouvoir se battre, il choisit Hiragi comme adversaire, et Hiragi est choqué car il semble connaître ce gars nommé Sako. Hiragi, normalement calme, devient furieux, et il s'excuse auprès d'Umemiya car il a décidé de se joindre au combat. Le combat est décidé et ils acceptent de mettre leurs équipes en jeu, le combat aura lieu le lendemain, et Nerei panique. Sakura lui dit de se calmer, mais Nerei lui fait remarquer que tout est de sa faute. Tachibana l'encourage à manger quelque chose car se stresser ne changera rien, mais Nerei n'arrive pas à se calmer, il craint ce qui arrivera si Umemiya perd, mais Kyotaro devient furieux à cette idée, cela signifie tout de même que la tête de lion prendra le contrôle de Bofurin, et que Bofurin pourrait même cesser d'exister. Tachibana souligne une fois de plus que se stresser ne servira à rien et rappelle à Nerei que les gars de Bofurin ne sont pas si faibles que ça. Sakura voudrait partir après avoir englouti son repas, mais Nerei lui fait remarquer qu'il n'a pas mangé ses légumes, plus important encore, Umemiya et Hiragi ne sont pas encore arrivés, ils sont en retard, mais Nerei explique qu'ils ont dû parler à tous ceux qui étaient prêts pour le sang. Sakura se demande pourquoi ils voulaient se retrouver dans ce café, et Suo explique que c'est une sorte de tradition pour Bofurin de venir à cet endroit avant un combat. C'est alors qu'arrive Umemiya, qui couvre Tachibana de compliments, il lui montre même ses plantes, et Suo lui fait remarquer qu'il aime beaucoup Tachibana. Sakura se demande si elle est sa petite amie, mais ils le traitent tous d'idiot, Umemiya lui fait remarquer qu'elle est sa petite sœur, mais elle explique que ce n'est pas le cas non plus, il s'avère qu'ils ont été élevés dans la même situation, et Umemiya a commencé à l'appeler sa sœur tout seul. Tachibana est soulagée de voir que Sakura n'en fait pas trop de cas, mais Sakura est surprise d'entendre qu'elle n'a que 16 ans, le même âge que lui, il lui fait remarquer qu'elle est vraiment mûre, alors il pensait qu'elle avait une vingtaine d'années. Kyotaro voit bien qu'Umemiya n'aime pas cette conversation, alors il y met fin. Umemiya terrifie alors Sakura en reconnaissant simplement que Tachibana est très mature. Hiragi explique alors qu'Umemiya protège Tachibana comme un fou, et que des choses terribles arriveraient s'il découvrait qu'elle a des ennuis. Hiragi ne mange pas, alors il explique qu'il pense à la tête de lion. Sakura se demande s'ils étaient différents avant, et Hiragi explique qu'il ne croit qu'en la force, et qu'il ne s'intéressait qu'aux combattants forts. Ils ont toujours eu beaucoup de têtes brûlées, mais ils n'auraient jamais poursuivi la collégienne. Une fois, Bofurin a eu un gros affrontement avec eux, c'était une énorme bagarre, mais Hiragi se souvient que c'était étrangement satisfaisant. Depuis que Shoji a pris le pouvoir, de mauvaises rumeurs ont commencé à se répandre. Il a entendu dire que Shoji se battait partout. Shoji et Togame étaient des symboles de force qui se souciaient beaucoup de leur équipe, et Hiragi déplore que quelque chose les ait changés. Umemiya soupçonne que c'est la faute d'un certain Tomiyama. Umemiya explique qu'ils en sauront probablement plus demain, mais Sakura fait remarquer qu'ils vont se battre demain. Il ne pense pas qu'il y aura beaucoup de discussions, mais Umemiya explique que les combats sont des conversations, les coups de poing sont un langage qui fonctionne parfois mieux que les mots, cependant, cela pourrait n'être vrai que pour des gars comme eux. La nuit touche à sa fin, et Sasaki remercie tout le monde de l'avoir sauvé et espère qu'ils gagneront le combat. Tout le monde accepte ses excuses, mais Sakura fait remarquer qu'il ne se bat pas pour lui.
Tachibana le traite de crétin et lui dit de dire quelque chose de cool comme laisse-moi faire, cela rappelle à Sakura que c'est exactement ce qu'a dit Umemiya, alors il le dit aussi. Le lendemain, les Bofurins arrivent au tunnel et entrent dans le territoire de la tête de lion. Sakura pense que c'est la première fois qu'il se bat pour quelqu'un d'autre, il ne sait pas trop pourquoi, mais pour une raison quelconque, il se sent plus imbattable que jamais. Shoji leur souhaite la bienvenue sur son territoire, et Umemiya déclare qu'ils sont prêts. Shoji les conduit avec enthousiasme quelque part, et les Bofurins les suivent. En chemin, Sakura remarque que l'endroit est rempli de bars. Nerei explique qu'il est connu pour être très animé la nuit, mais aussi très dangereux. Sakura se demande alors ce que Nerei fait là et lui fait remarquer qu'il n'est pas dans un combat à 1 contre 1. Nerei déclare qu'il est là parce qu'il est membre de Bofurin. Même s'il ne peut pas protéger les autres comme le font, il aimerait au moins pouvoir se protéger lui-même. Nerei demande qu'on lui permette d'apprendre en observant. Sakura lui dit avec colère de faire ce qu'il veut, mais Suo voit bien que Sakura est flatté. Eragi s'énerve contre eux et souhaite qu'il se montre au moins un peu nerveux à l'approche du combat. Umemiya lui rappelle de se détendre un peu et souligne que les nouveaux élèves sont très prometteurs. Shoji les conduit plus loin dans la zone, et Togame leur souhaite officiellement la bienvenue à Orion, le repère secret de la tête de lion. Nerei consulte son petit livre d'informations et explique aux autres que le repère de la tête de lion est un cinéma nommé Orion qui a fait faillite. Aujourd'hui, on l'appelle Ori, ce qui signifie cage. Ils entrent tous dans le cinéma où un groupe de membres de la tête de lion applaudit lorsqu'on annonce que les combattants sont sur le point d'entrer dans l'arène. La foule est très bruyante et indisciplinée, si bien que Nerei est terrifié. Suo comprend maintenant le surnom, car il s'agit vraiment d'une cage de bêtes sauvages. Nerei commence à se demander s'ils vont pouvoir rentrer chez eux, ou même s'ils vont pouvoir rentrer vivants. Sakura s'en aperçoit et rappelle à Nerei qu'il est là pour étudier. Il demande à Nerei de garder les yeux vers l'avant et c'est ce que fait Nerei. Shoji annonce qu'il est temps de commencer, et Umemiya fait remarquer qu'il a vraiment transformé tout cela en spectacle. Umemiya dit à ses gars que même si c'est devenu un grand événement, le seul combat qui compte vraiment est son face-à-face avec Shoji. Leur victoire ou leur défaite ne compte pas, ils doivent donc se sentir à l'aise lorsqu'ils montent sur scène. Sakura refuse cette affirmation et déclare qu'il n'a pas l'intention de perdre, que cela compte ou non. Les autres sont d'accord, et UM est enthousiasmé par leur fiabilité. Shoji veut que son combat contre Umemiya commence, mais il n'est pas question de laisser le capitaine commencer la bataille. Le blond veut commencer, car il fait remarquer que Kyotaro l'a regardé dans les yeux pendant tout ce temps. Tout le monde est d'accord et il se dirige vers la scène. Sakura rappelle à Kyotaro qu'ils ont encore un compte à régler, mais que s'il perd face à des perdants pathétiques comme ces gars, Sakura ne veut plus jamais se battre contre lui. Kyotaro n'a pas de mots, comme toujours, et se dirige vers la scène. Le blond s'appelle Arima, et Nerei le trouve dans son petit livre. Arima est connu pour être un gros cogneur, il s'est déjà cassé plusieurs côtes d'un seul coup de poing. Suo lui dit de ne pas s'inquiéter, car Kyotaro est à peu près le même. Umemiya les choque cependant en disant qu'ils ne sont même pas dans la même catégorie. Sur scène, Arima est agacé par le regard fixe de Kyotaro, il utilise une ruse pour distraire Kyotaro en prétendant que quelque chose de grave est arrivé à Umemiya. Arima en profite pour donner un coup de poing et traite Kyotaro d'idiot pour avoir détourné le regard pendant un combat. Sakura comprend qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Kyotaro fait monter sa rage et détruit Arima. Il traite Arima d'idiot et lui rappelle d'être plus respectueux lorsqu'il prononce le nom d'Umemiya. Arima est complètement inconscient, mais Sakura est déçu de voir à quel point il était faible. Les gars de la tête de lion n'en reviennent pas qu'il ait été mis KO aussi facilement, et ils se demandent qui est ce Bofurin de première année. Nerei fait remarquer que Kyotaro n'a eu besoin que d'un seul coup de poing, et les membres de la tête de lion s'inquiètent. Shoji, quant à lui, s'amuse de la résistance de Kyotaro. Les gars de Bofurin se tournent vers eux, et ils voient à quel point Togame est concentré. Shoji veut alors combattre Kyotaro, ce qui oblige Togame à lui dire d'attendre son tour. Nerei est stupéfait par leur réaction, non seulement il ne se soucie pas de celui qui a perdu, mais il complimente leur adversaire. Nerei est plus que jamais convaincu qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez ces deux-là. Umemiya fait remarquer que Kyotaro a toujours été très résistant, et qu'il n'est donc pas surprenant qu'il n'ait pas été affecté par un coup de poing au visage. Nerei est encore choqué, mais Sakura ne l'est pas car il a déjà combattu Kyotaro. Les autres sont heureux de voir que Sakura accepte enfin la force de Kyotaro, mais Sakura est trop gêné pour l'admettre. Pendant qu'ils se disputent, Umemiya regarde les chefs de la tête de lion. Shoji se demande comment Togame battrait Kyotaro s'il devait l'affronter. Umemiya observe attentivement Togame, si concentré qu'il ne répond même pas à Shoji. Son sérieux donne à Shoji l'envie de continuer à se battre, et il demande à deux de ses hommes de dégager l'estrade. Les gars en ont assez de traîner Arima, alors ils décident de le jeter par terre. Il se moque de la faiblesse d'Arima et donne des coups de pied à son corps inconscient, ce qui fait dire à Nerei à quel point ils sont horribles. Nerei est alors horrifié lorsque Sakura dit aux deux hommes de ne même pas parler en sa présence. Il ne veut plus jamais les entendre parler de leur dévotion au pouvoir, et cela l'embarrasse d'entendre des mauviettes comme eux.
Suo se joint à lui et fait remarquer que les enfants comme eux ne comprendront pas tant qu'ils n'auront pas été vaincus. Les gars deviennent furieux et se demandent s'ils ne cherchent pas la bagarre. Leur colère se transforme en terreur lorsque Shoji leur dit très sérieusement de reculer car ils ne sont pas leurs adversaires. Sakura est impatiente de se battre à son tour, mais Suo déclare que c'est à lui de se battre contre le jeune homme silencieux. Suo fait remarquer que son adversaire a l'air très stressé et qu'il devrait faire un peu d'exercice. Le gamin s'appelle Kanuma, et tous les gars de la tête de lion l'encouragent. Alors que Suo se prépare à combattre, il explique qu'il pensait que Sakura était stupide de vouloir prendre la première place. Sakura est furieuse, mais Suo lui explique qu'il avait tort. Il pensait que les mots de Sakura étaient vides de sens, mais il sait maintenant qu'il a une colonne vertébrale. Suo pense que c'est génial et qu'il fera de son mieux pour rester à la hauteur de Sakura. Sakura ne sait jamais quoi dire dans ce genre de situation, alors il dit simplement à Suo de se dépêcher et de monter sur scène. Nerei cherche des informations sur Kanuma dans son livre, mais Sakura est plus intéressée par Suo. Nerei explique que Suo était connu pour sa force au collège. Sakura s'en rend compte rien qu'en le regardant, mais malheureusement, Nerei n'a pas plus d'informations. Eraji explique qu'il a lui aussi entendu parler de Suo, mais qu'il n'a pas non plus de détails à son sujet. Il en va de même pour Umemiya, mais il a pu constater dès leur rencontre que Suo est un gentil monsieur. Sur scène, il s'avère que Kanuma est furieux d'avoir vu Harima se faire mettre KO. Suo fait remarquer que cela ne ressemble pas aux gars de la tête de lion puisqu'ils traitent si mal leurs propres membres. Kanuma révèle qu'il connaît Harima depuis toujours et qu'ils se sont toujours soutenus l'un l'autre. Suo lui fait remarquer qu'il ne se plaint que lorsqu'il est victime, et que c'est le comportement d'un enfant impatient. Suo se moque de lui en lui parlant comme à un petit garçon, et Sakura pense que le regard de Suo n'est pas celui d'un gentleman. Les moqueries de Suo poussent Kanuma à attaquer, mais tout le monde est choqué car Suo l'évite facilement. Tout le monde observe alors Suo qui continue de se moquer de lui et lui recommande d'agir comme des adultes. Kanuma est horrifié, car il ne comprend pas comment Suo a pu le rattraper aussi rapidement. Il décide d'attaquer plus rapidement, mais il est simplement projeté au sol. D'autres tentatives d'attaque échouent, et Kanuma devient encore plus frustré lorsque Suo continue de l'insulter. Suo continue de jouer avec ce type, et Nerei est stupéfait de voir qu'il donne l'impression à son adversaire de trébucher tout seul. Le public s'énerve contre Kanuma et lui demande d'arrêter de se laisser faire. Kanuma pense qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de voir tout ce que l'on tente contrer si facilement, et il aimerait qu'ils puissent essayer de se battre contre Suo. Umemiya se rend compte que Suo n'est pas un gentleman ordinaire, et Sakura fait remarquer qu'il n'a même pas une once de gentillesse. Il est en fait assez impitoyable, car il tourmente un adversaire inférieur et le ridiculise. Kanuma est en train de se faire détruire alors que Suo lui fait comprendre à quel point l'écart entre leurs compétences est grand. À la place de Kanuma, Sakura aurait envie d'en finir, mais bien sûr, il n'en arrivera jamais là. Eraji est surpris de voir que Suo a voulu prouver quelque chose dans ce combat, et Umemiya suppose que c'est parce qu'il a été affecté par quelqu'un d'autre. Nerei s'en rend compte également et pense à la façon dont Suo voulait suivre Sakura. Le fait de voir Suo se battre a attiré l'attention de Sakura, qui se demande comment faire pour que Suo s'entraîne sérieusement avec lui. Le combat se poursuit, mais il devient de plus en plus évident que Suo joue avec Kanuma. Suo a à peine besoin de bouger pour esquiver toutes ses attaques, et il fait tomber Kanuma une fois de plus. La foule s'est retournée contre Kanuma, et ce dernier est horrifié de voir que Shoji s'est endormi en regardant son combat. Le pire, c'est que Togame n'est manifestement pas impressionné et qu'il se souvient de ce qui est arrivé au faible sous le pont. Kanuma commence à paniquer et son cœur s'emballe. Suo le voit mieux que quiconque et explique que Kanuma est enfin en train de trouver la réponse à la question de savoir ce qu'il faut faire pour être un adulte. Kanuma perd la tête et passe à l'attaque, mais Suo l'arrête net. Kanuma est alors choqué lorsque Suo lui révèle qu'il sait déjà ce qui se passe dans sa tête. Il suppose que Kanuma s'imagine devenir la personne qu'il avait l'habitude de ridiculiser. C'est une bonne chose pour lui, car la réponse à ce dont il a besoin pour devenir adulte est l'imagination. Kanuma est complètement terrifié, mais Suo lui fait remarquer calmement qu'il peut maintenant passer à l'étape suivante. Suo poursuit impitoyablement sa leçon en expliquant que Kanuma a besoin d'une dernière chose pour que son imagination devienne réalité. Suo prépare une attaque et Kanuma le supplie d'arrêter. À ce moment-là, Togame demande que le match s'arrête. Kanuma ne comprend pas pourquoi, alors Togame dit simplement à Kanuma qu'il les a assez humiliés. Togame se corrige cependant, Kanuma ne peut plus les humilier car il ne fait plus partie de Lionhead. C'est le pire cauchemar de Kanuma, et son imagination vient de devenir réalité. La dernière leçon de Suo est que pour devenir adulte, il faut être capable d'empathie. Pour cela, il faut de l'imagination et de l'expérience. Suo est heureux pour Kanuma, car au moins il a pu apprendre quelque chose. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.